Bonjour Marc. Ben ouais, Donc enchanté. Marc, je le disais en introduction, tu es représentant de la section solidaire informatique à Ubisoft Paris. Un grand merci de nous donner un peu de temps pour qu'on discute du syndicalisme dans le jeu vidéo. Est-ce que tu vas bien? Ouah, le truc, c'est la fatigue, mais voilà, Ouais, non, c'est un peu dur en ce moment. c'est ça. Alors attends, je vais aussi me mettre... Non, c'est pas ça. Je vais mettre ça là pour que on ait le fil. Ok. Donc Marc, tu es senior game designer. Donc pour celles et ceux qui connaîtraient pas forcément ce que c'est toi qui conçois les jeux vidéo, c'est toi qui imagines les personnages, l'univers, les règles du jeu, les fonctions, etc. Tout ce qu'on appelle le gameplay finalement. Est-ce que ça te convient comme description? Est-ce que tu veux ajouter des trucs? Ouais, c'est ça. Mais alors c'est exactement ça, game designer, c'est effectivement c'est ce poste-là. Alors, après, je travaille chez Ubisoft, hein, donc je fais ça, mais sur un tout petit portion du jeu. Ok. Concrètement, c'est des équipes de 15, 20, 30 game designers, donc Ok, ouais. alors, Ouais. Et voilà. est-ce que tu peux nous donner un exemple des derniers jeux sur lesquels tu as travaillé? Ou des derniers Ouais, trucs que tu as fait, ou je sais pas? ouais, bah, en fait, en gros, enfin, moi, ma carrière, enfin, très rapidement, moi, je travaille depuis 20 ans dans l'industrie du jeu vidéo, enfin, toujours en game designer, enfin, des postes similaires. Mhm. Moi, quand je suis arrivé chez Ubi il y a 4 ou 5 ans, j'ai travaillé sur Breakpoint. Et alors, globalement, moi, ce que j'ai fait sur Breakpoint, j'étais en charge des véhicules. Voilà. Si vous trouvez que les véhicules ils sont pourris sur Breakpoint, Ok. voilà. On dira jamais ça, Et jamais on dira ça. On testera, on verra. ça, je j'ai pas trop de problème avec ça. Ça m'empêchera pas de dormir. Voilà. et, euh, et voilà. Du coup, je suis sur le jeu suivant qui a, je crois, pas été annoncé. Ok. Ok, ça marche. Donc faut que tu fasses attention à ce que tu nous dis, quoi. Oui, alors, comme c'est Ubisoft, il a peut-être déjà leaké. Hein. C'est Ah, possible. oui, après les vrais, les folies, tout ça, on sait pas encore. Ok, donc c'est bien. Je sais pas si t'as entendu un petit peu ce dont on parlait juste avant. On parlait un peu du crunch. Le crunch, on l'a vu, c'est un des gros combats que dans les syndicats de jeux vidéo, des travailleurs et des travailleuses de jeux vidéo, c'est un des combats que vous menez. Dernièrement, j'ai vu sur votre page Twitter, vous avez relayé une étude sur Just Dance. On parlait de 10% de l'équipe en burn-out, un arrêt de travail toutes les 4 semaines. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça et nous parler un peu du combat contre le crunch que tu mènes, que vous menez à Solidaire Informatique? Ouais, bah, alors ça, en fait, c'est pas une étude, hein, c'est nous, en fait, en Ouais. gros, nous, on a mené une enquête vraiment de terrain, genre, en fait, vraiment à la serpette syndicale, quoi. Hum. C'est-à-dire que nous, en fait, enfin, moi, je suis représentant, mais je suis pas élu, hein, donc il y a plein d'infos, normalement, de représentants du personnel, enfin, que j'ai pas accès. Donc, du coup, on a fait vraiment une enquête à la base de, ok, on a vu que telle personne est partie en arrêt maladie, telle autre personne, etc. Du coup, globalement, en fait, tu additionnes, tu fais une liste, et puis à un moment, tu fais, bon, ben voilà, c'est une liste de 10-15 personnes. Tu as un effectif de boîte de 120-150 employés, donc tu fais bon, bah, ça fait 10% des employés. Globalement, un arrêt de travail toutes les 4 semaines, ouais, c'est ça. Ok, ouais. Enfin, voilà, c'est un peu en discutant en section, on se fait, mais c'est hallucinant en fait. Enfin, à quel moment une prod elle accepte ça? C'est n'importe quoi. Mhm. Et c'est là, enfin, en fait, nous, il y a quand même un truc à avoir en tête, c'est une entreprise, en fait, elle est tenue, enfin, elle est responsable de la santé de ses employés, quoi. C'est le seul article dont je connais le numéro, c'est le 21-41-1. Là, c'est l'entreprise est responsable de la santé de ses employés. Et c'est la santé à la fois physique et psychologique. Hum. Alors, c'est normal hein, dans la structure du salariat classique, hein, normalement, c'est que tu dis, bon, voilà, pendant 35 à 40 heures par semaine, voilà, vous pouvez me filer des ordres, Hum. et je serai payé pour ça, mais par contre, vous ne pouvez pas me mettre en danger. Voilà, si tu me dites, je saute par la fenêtre, non. Si tu me Ce qui dis, semble faut presque des trucs, normal, quoi. Ça oui, semble normal, quoi. c'est logique. Hum. Oui, voilà. Voilà. Et voilà, et du coup, tu dis, bon, ben voilà, pour nous, 10% des gens qui tombent en burn-out, en fait, il y a quand même un peu la responsabilité de l'entreprise qui est engagée derrière, quoi. Hum. Donc, voilà, c'est pas la seule action qui est menée sur ce terrain-là, mais clairement, enfin, en tout cas, après, on n'en a pas non plus tant discuté que ça en section, plus que ça, quoi. Mais s'il continue comme ça, oui, ça sera de leur injustice. Enfin, Et, qu- et ils pourront pas dire, ah, bah, ils pourront pas dire, ah, Oui, on sait pas. Enfin, et voilà. quand tu dis 10%, ça représente à peu près combien de personnes, tu sais à peu près? Ouais, je te dis, enfin, alors j'ai plus le truc en tête, mais c'est une quinzaine de noms Ouais. sur un effectif de 150 personnes, en tout cas sur Paris, quoi. Après, sachant que, tu vois, on peut discuter de oui, mais est-ce que il y a des mois on est 120, des mois on est 180, mais globalement, c'est à peu près ça. Puis Hum.
fait, enfin, on en reste à si ça fait 15 personnes, en fait, de toute façon, l'entreprise, elle est quand même responsable de ne pas balancer des gens en burn-out, quoi. Ouais. Enfin, Bien sûr, ouais. voilà. Attends, j'avais une autre Et sachant question. que oui, et pour finir, c'est une Ouais, obligation, c'est pas une obligation de moyens, c'est une obligation de résultat, quoi. ouais, C'est-à-dire que s'ils doivent parler à un juge, ils devront dire, OK, qu'est-ce qu'on a mis en place? mmh, Et en fait, c'est vraiment pas notre faute, quoi. ouais, ouais. Bon, Ok, Mmh. ouais. Et justement, tu disais, vous avez mené cette enquête, et en fait, mener cette enquête, c'est en fait la première étape du combat que vous menez. C'est une fois qu'on sait ce qui se passe, on peut commencer à agir. Mais en fait, sans cette enquête, il n'y aurait eu aucun moyen d'identifier un problème. ouais, alors c'est un problème, mais qu'on a, enfin, et syndicalement et de manière générale, enfin, sur les élus, c'est si t'as pas l'info, en fait, tu peux rien faire, quoi. Mmh, ouais, Et c'est en fait, c'est un des enjeux syndicaux souvent à essayer enfin, d'avoir des élus dans le CSE. C'est parce que globalement, donc le CSE, c'est le comité social et économique, enfin, c'est les représentants élus de l'entreprise. mmh, Le CSE n'a pas masse de pouvoir, hein, mmh, souvent, tu vas avoir l'entreprise qui va dire, enfin, qui va les rencontrer une fois par mois en général, qui va leur dire bon voilà, on va se mettre ça en place. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis s'ils disent non, c'est de la merde, c'est quand même mis en place en fait. C'est pas- ouais, ouais, ils ont pas de voilà. Mais par contre, tu sais ce qui se passe, quoi. mmh, Voilà. Il y a ça. Et par contre, c'est pareil, enfin, cette information-là, si elle passe pas, en fait, c'est là où tu peux aussi agir et dire, ah, ouais, c'est pas normal, on n'a pas été mis au courant. mmh, Et typiquement, par exemple, tu as un des plans sociaux chez Blizzard qui a mmh, été pété exactement comme ça. C'est-à-dire, mmh, ils ont Blizzard a lancé le plan à Versailles de liquidation des bureaux de Versailles. mmh, Et ils n'avaient pas mis enfin, ils n'avaient pas informé le CSE. Du coup, mmh, plan social illégal, les gens mmh. ont été virés illégalement, ça veut dire licenciement nul, ça veut dire tu touches un an de salaire, quoi. Ouais. Bon, par contre, il a été viré quand même. Bon. Ouais. Et du coup, j'ai une question qui me vient naturellement. Est-ce que vous avez beaucoup de contacts entre sections dans les différents milieux? Parce que donc toi, tu bosses chez Ubisoft, mais tu dis que voilà, tu parles de Blizzard. Est-ce qu'il y a comme ça des réunions inter-entreprises pour essayer de, je sais pas, de comparer, de discuter des situations dans différentes entreprises? Comment ça se passe Ouais, un peu ces échanges ouais, bah, bien sûr. Ouais. Enfin, oui, on a des discussions. Après, je vais pas forcément le détailler en public, mais oui, Oui, non, bien sûr, mais enfin, on a des discussions. Mais en fait, alors, nous, c'est pas spécifique aux jeux vidéo, hein. hmm. Vraiment, Solidaire Informatique n'est pas du tout spécifique aux jeux Ouais, vidéo. bien sûr, bien sûr. Mais globalement, oui, bien sûr, on discute entre nous parce que bah, en fait, souvent, on a les mêmes problématiques. Voilà, enfin, c'est le vieux truc de toute l'informatique. On a les mêmes problèmes d'yeux, on a les mêmes problèmes de douleur au dos et on passe toute notre vie sur un écran, quoi. Hmm. Et, Ouais. On parlera un peu plus tard comment dire, de la réforme des retraites, ce que ça veut dire concrètement sur les travailleurs et travailleuses de jeux vidéo. Donc, on a quand même parlé du crunch. C'est un des gros morceaux, j'imagine, des combats que vous menez. C'est quoi les autres combats que vous menez de manière globale? Par exemple, l'article parlait du harcèlement au travail, du harcèlement institutionnel, du harcèlement sexuel. C'est quoi vos actions là-dessus? Ouais, alors du coup, je peux quand même reboucler rapidement le Oui, bien sûr. crunch. Donc, c'est le crunch légal, enfin, dans la loi, ça n'existe pas, hein. Enfin, le code Ouais, du ouais. Oui. travail, il te paraît pas Mm. pour lui, ça n'existe pas. Et en fait, typiquement, le crunch, ça se combat assez facilement. C'est que globalement, c'est tu travailles trop. Mm. Enfin, et en fait, le code du travail encadre vachement bien ça. En fait, Mm. c'est-à-dire qu'il te dit non, mais passer un certain nombre d'heures par semaine, c'est interdit. Passer un certain nombre d'heures cumulées dans le mois, c'est interdit. Mm. Enfin, si tu as moins de genre 11 heures de repos entre deux journées, c'est interdit. Mm. Donc en fait, en vrai, le crunch, enfin, en fait, tu as la structure légale pour le combattre. Mm. La vraie question, c'est enfin, comment tu le comment tu le mets en place dans ta boîte. Et bon, ça, c'est plus, voilà. Ouais. Ça, c'est plus compliqué. C'est Pe- plus du pe- travail de terrain. Peut-être le crunch pour expliquer aux gens, si jamais les gens qui savent pas ce que c'est le fait de travailler sur une très courte période de manière très intense, et c'est très spécifique aux jeux vidéo puisque c'est pour répondre à des dates. Alors ça peut être des dates de sortie, mais ça peut aussi être des dates de présentation à la boîte, etc. Donc voilà, c'est un peu un truc particulier de jeux vidéo et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. J'ai à peu près bien résumé ce que c'était que le crunch en quelques Ouais, mots. ouais, c'est ça. Alors, sachant qu'on dit c'est pas forcément beaucoup, mais enfin, typiquement, le crunch sur Just Dance, je crois que ça a commencé en mars pour sortir vers décembre. Donc, Ouais. tu vois, bah, t'as des gens. Alors, c'est Ouais. pas tout le monde, tu vois, qui carbure, mais voilà. Et, enfin, perso, moi, un crunch, je crois que j'en ai fait un vrai gros, tu vois, et ça durait 3 mois, et Mm. c'était tous les jours, voilà, du 10h, 22h, etc. Ouais, tu dis du 10h 22h tous les jours, donc 7 jours sur 7. Ouais, Ouais. à peu près. Ouais. Ah ouais. Parce que- Et à la fin, tu vois, tu es gracieusement payé, on te dit, tiens, enfin, nous, souvent après, tu as la question des heures sup, est-ce que c'est payé ou pas? Mm. Et sachant que la boîte est un peu dans la merde, tu vois, c'est que s'ils payent les heures sup, c'est un peu l'aveu que vraiment ça a été fait, tu vois. Du coup, Ouais. voilà. Et bon, enfin, moi, j'étais parti avec 1500 balles, bon, c'était de la merde. Mm.
Ouais, tu m'étonnes. Il y a des gens dans le chat qui commencent à poser des questions, à réagir. J'essaie de vous lire au fur et à mesure. Est-ce que vous faites des actions, peut-être de la prévention ou de la sensibilisation dans, par exemple, les écoles de jeux vidéo? Alors, ouais, enfin, oui et non, enfin, oui, mais pas assez. Hmm, Globalement, on en avait fait l'année dernière, on avait fait une espèce ouais, de conférence à l'Engmin. Voilà, après, on a, oui, donc, essentiellement, je crois que on a dû le faire ça 2 fois. hmm, Et la deuxième fois, c'était pas moi, donc je sais plus très bien, mais oui. hmm. On en a fait, mais pas beaucoup, quoi. En fait, le truc, c'est qu'il faut être invité, et du coup, en Ouais. fait, nous, on n'est pas forcément en place dans l'école. Et voilà. Hmm. Et tu disais, en plus, l'Engym, c'est la seule école publique de jeux vidéo en Ouais. France, c'est ça? Donc c'est peut-être aussi pour Oui, ça que ce soit là que vous êtes allé et pas dans n'importe quelle autre école? oui, alors c'est-à-dire que les autres écoles, peut-être qu'une école privée, tu vois, ils ont peut-être pas envie Bah d'avoir une oui. présence syndicale, même si c'est Surtout pas directement que adressé contre eux, tu vois, surtout que dans leurs locaux. Ouais. les écoles privées entretiennent un peu en plus cette culture du crunch en fonctionnant par la base de projet, donc c'est sûr Ouais, que c'est plus enfin, compliqué, quoi. c'est assez compliqué. Le STJV a en tout cas, c'est pas qu'ils ont mieux, c'est qu'ils ont géré vraiment, il y a eu une enquête, etc., sur les Hmm. écoles. Hmm, Oui, oui. Nous, on est moins présents, et voilà. hmm. C'est pas- Bah, du coup, maintenant qu'on parle. Et vraiment, Vas-y, vas-y. pour terminer, l'Engmin, c'est pas propre, hein. Enfin, je veux Oui, oui, pas, sûrement, faut pas sûrement. qu'ils donnent l'impression que c'est public, c'est tout Oui, oui, oui. pas net, hein. Hmm. Et tu commençais à parler du STJV. C'est vrai que c'est peut-être le syndicat qui est en train un peu de se faire connaître dans le milieu du jeu vidéo. On les voit beaucoup en manif, on les voit beaucoup sur les réseaux. C'est quoi les liens que vous avez avec le STJV? C'est quoi peut-être des manières différentes de travailler, des sujets différents? Enfin, c'est quoi ce qui vous lie? C'est quoi ce qui vous différencie avec le STJV? Ok, oui. C'est rigolo, on répond pas à la première question, j'avais pas fini, mais Ah, moi, en fait, pardon, c'était quoi la première question? Excuse-moi. tu me dis sur les différents combats, mais c'est Ah pas oui, grave, vas-y, vas-y, non, on finit là-dessus, non, on finit là-dessus. Mais en fait, je vais vas-y, noter mes questions. Au lieu de couper, je vais noter mes questions et comme ça, je te les pose une fois qu'on a fini. c'est votre émission. Oui, du coup, oui, effectivement, en gros, sur le crunch, effectivement, c'est un combat. Moi, en fait, c'était une des questions que, du coup, nous, quand on a créé la section chez Ubisoft, j'avais été convoqué par la patronne, tu vois, elle comprenait pas, quoi. C'était la première fois qu'il y avait un syndicat qui se crée. Du coup, elle m'avait posé la même question, c'est quoi vos combats? Et donc, nous, il y avait ça, effectivement. Enfin, il y avait les histoires de conditions de travail, etc., de salaire, tu vois. On a dit, bon, le salaire, tu vois. Et puis, à la louche, tu vois, on s'est dit, non, mais il y a forcément des histoires de discrimination et de harcèlement. Mm. Enfin, d'abord, on avait entendu des trucs, puis de toute façon, il y en a forcément. Et en fait, là-dedans, en fait, ça, c'est un peu les 3 gros piliers du jeu vidéo, quoi. Mm. Et c'est logique, en fait. Structurellement, c'est un secteur qui est assez jeune, du coup, qui s'est construit et qui s'est développé, tu vois, avec, en gros, pas de présence syndicale, ce qui est un peu normal quand tu as un Mm. nouveau secteur, une industrie Mm. qui se développe. Les gens, d'abord, ils vont, et puis après, ils voient que c'est de la merde, et du coup, ils se s'organisent. Et donc, c'est un peu ce qui s'est passé, quoi. C'est-à-dire, Mm. en gros, le jeu vidéo en France, ça, vraiment, on va dire, ça structure dans les années 90, quoi. Enfin, Mm. voilà. Et ouais, enfin, jusqu'à, on va dire, 2020, c'est compliqué, quoi. C'est Mm. compliqué, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et donc voilà. Donc ça c'est sur le côté vraiment conditions de travail. Et Ouais. effectivement, il y a des gens qui sont payés sous les minima. Alors bon, après le combat sur les minima, enfin les minima de salaire, etc. Soit c'est un truc qui est vraiment évident, soit c'est pas forcément facile à mener, quoi. Parce qu'il y a un Mm. peu des questions de oui, mais je suis à tel poste, etc. Ouais. Je suis sur un poste 2.2 et pas un poste 2.1. Mm. C'est très très compliqué à mener. Euh, mais par contre, ouais, après, tu as t'as les histoires de discrimination, de harcèlement sexuel. Et là, en fait, t'as un truc qui est extrêmement évident. Enfin, alors bon, je suis chez Ubi en plus, bon, voilà. Mm. Mais même avant ça, en fait, tu as un truc qui est très évident. Tu as eu des études sur le harcèlement sexuel en entreprise, c'est l'étude du défenseur des droits. Alors, je Ouais. la cite à chaque fois, hein, chaque fois que j'en parle. Voilà. Mais c'est une étude qui te dit bah, les 4 premiers facteurs de harcèlement, c'est d'avoir un public qui est enfin, une population qui est éminemment masculine, d'avoir une population jeune, d'avoir un milieu avec de la précarité et d'avoir un milieu où, en gros, l'ambiance est détendue. Et tu Mm. fais, bah, en fait, le jeu vidéo, nous, on les Ouais, remplit, c'est quoi. Tu vois, les quatre, c'est bon là. Vous cochez les 4 cases. c'est les 4 premiers, hein, il y en a Ouais, d'autres. ouais. Mais, Ouais. tu vois, tu fais, bah, nous, en fait, en gros, pour chiffrer le truc, chez Ubi Paris, moi, il y avait 80% de mecs, enfin, en tout cas, quand on avait, quand on avait parlé de ça à la Mm. direction. Donc bon, tu fais, ok, donc c'est coché. La population jeune, on était à, je crois, la moitié du studio à moins de 30 ans et les 3 quarts à moins de 40. Ouais. Genre des gens de plus de 55 ans, il y en a un Ouais. ou deux, tu vois, un truc comme ça. Donc, typiquement, quand on parle de la retraite dans le jeu vidéo, c'est pour nous. Ouais, Je sais ouais. même pas si je connais quelqu'un qui est parti à la retraite. Ouais. Et le côté précaire, en fait, chez Ubi spécifiquement, en tout cas à l'époque, quand tu rentrais, tu passais par 18 mois de CDD avant de signer un CDI. Donc en fait,
c'était là. Le côté précaire, en fait, il faut bien s'imaginer, la question, c'est t'as une meuf qui est précaire, elle se fait harceler, et en fait, bah, il se passe rien parce que, voilà, et à la fin de son contrat, elle est dégagée. Et Ouais. en fait, c'est ça la question précarité, c'est que ça Ouais. crée un rapport de domination Ouais. entre les gens, qui vient se cumuler à d'autres rapports de Mm. domination. Et le côté rien n'est grave, c'est bah, typiquement chez Ubi, enfin, tu vois, moi je parle pas de Monsieur Guillemot, c'est Yves, quoi. Tout le monde Ouais. dit, ah bah c'est Yves, Yves a des Mhm. soucis, tu vois. Ouais. Attends, Ouais. pas- qui parle de son patron comme ça, quoi. Ouais. C'est n'importe quoi. Je- euh, voilà. Ok. Ouais, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, et t'as ça d'un côté, et c'est pareil, t'as une structuration d'entreprise, enfin, on va dire d'industrie qui est intéressante, c'est que quasiment tous les studios ont commencé en étant très petits, Ouais. tu vois, en disant, bah, voilà, même Ubisoft, en fait, en vrai, à la base, c'est 15 ou 20 personnes. Donc ils travaillent, alors souvent, c'est pas dans un garage, mais voilà. Ouais. Et puis ça grossit, quoi. Tu prends, genre Riot Games, vraiment, c'était pas nombreux, tu vois, au Ouais. lancement du jeu. Et c'est vrai pour quasiment tous les studios. Riot Games, ça- c'est l'éditeur de League of Legends notamment, pour celles et Ouais. ceux qui. C'est ça. Et globalement, en fait, ça a une conséquence, c'est que souvent les fondateurs finissent avec des postes à responsabilité. Et en fait, tu as ce truc de là où dans une autre entreprise, tu pourrais dire oui, bah en fait, si je suis pas d'accord avec mon patron, peut-être que je peux trouver des relais ailleurs, tu vois. Et en fait, bah, en l'absence de syndicat, en fait, ces relais n'existent pas, quoi. Ouais, ouais. C'est, voilà. Ok, alors attends, je reprends mon fil. Donc voilà, Ouais. tu nous as parlé un peu des gros combats que vous menez chez Solidaire Informatique, mais globalement les gros combats du syndicalisme quand on travaille dans le milieu du jeu vidéo. Tu commençais à en parler un petit peu, que ça a été en fait comment dire, la création des syndicats s'est fait assez tardivement dans le milieu du jeu vidéo, puisque c'est un milieu assez jeune finalement comparé à plein d'autres secteurs. Et puis aussi parce qu'on adosse souvent aux travailleurs et travailleuses du jeu vidéo le métier passion. C'est-à-dire en fait on est prêt à tout, à sacrifier sa santé mentale, physique, parce que c'est un métier passion, parce qu'on aime ce métier. Euh, enfin, j'imagine du coup c'est compliqué, tu commences à en parler, mais c'est compliqué de construire un syndicat assez fort et de faire comprendre aux gens qu'en fait non, il y a des intérêts à défendre et que même s'ils adorent ce qu'ils font, même si c'est un métier passion, c'est quand même une nécessité de se syndiquer. Comment est-ce que vous avez à faire prendre conscience de ça, ou peut-être aux plus jeunes arrivant dans le milieu? Oh, bah, les gens, ils le savent, en fait, hein, Ouais. tu vois, quand ils bossent 60 heures et qu'on leur dit non, mais c'est bon, c'est de votre faute si Ubi ça marche pas, tu vois, ils pigent qu'il y a un truc qui chie, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Ou, tu vois, enfin, vraiment, enfin, pour reprendre des histoires de harcèlement sexuel chez Ubi, tu vois, quand t'as Tommy François qui embrasse de force une meuf alors qu'elle est tenue par deux collègues, et que t'as un parterre de cadres qui voit ça, qui se marre en soirée, tu vois, enfin, tu fais, bon, en fait, la passion ou pas, tu vois, en fait, c'est Ouais. un truc qui est pas logique, quoi, tu vois. Ouais. Enfin, ça me fait rire, mais ça me fait pas rire, en fait, Oui, oui, non, bien c'est sûr, bien marrant. sûr. Mais voilà. Donc, ça c'est un fait. Nous, le discours, enfin, moi, en tout cas, le discours que j'ai, c'est plutôt de dire, enfin, c'est de dire, non, mais en fait, passion ou pas, bon, ça reste un boulot, tu vois, et on travaille enfin, dans l'ère du capitalisme. Le capitalisme, il est là pour exploiter les gens, tu vois, il est là pour exploiter le travail. Euh, Si tu es compétent, il exploite ta compétence. Si tu es incompétent, il l'exploite aussi, d'ailleurs. Et si tu es passionné, il exploite ta passion, quoi. Donc, en fait, passionné ou pas, c'est pas la question, elle n'est pas là. Moi, je soutiens aussi que la passion, c'est pas une compétence. Ouais. Voilà, et il y a un autre truc qui est très très sûr, enfin, en tout cas qui tend à se vérifier, c'est que nous, les gens qu'on trouve en burn-out, souvent, c'est effectivement c'est des gens qui sont passionnés, quoi. Ouais. Et que les gens qui en ont un peu rien à foutre, bah, ils vivent quand même mieux, quoi. Voilà. Ouais. Je sais pas quoi faire de ça, hein, mais Ouais, non, mais enfin, je sais pas si c'est bien pour les joueurs, mais en tout cas pour nous, c'est plus reposant d'avoir des collègues qui se disent ah ouais, bon, Ouais. ok, c'est un Qui arrive en tout cas à prendre un peu de recul et à pas trop s'impliquer, enfin plus que ouais, nécessaire dans le processus créatif, parce qu'en fait c'est vrai que la plupart des travailleurs et travailleuses dans le jeu vidéo sont en fait aussi des artistes, et que comme beaucoup d'artistes, voilà, le côté passion peut être très prégnant, et voilà. Euh, oui, c'est ça. Mais ouais. enfin, nous, on leur rappelle souvent qu'on voilà, on fait que des jeux vidéo, quoi, et que ton jeu, s'il sort pas à la date clé, c'est pas grave, quoi. Mm. On travaille pas dans une centrale nucléaire, quoi. Ouais. Enfin, tu Ouais, vois, ouais. ou quand tu fais grève, c'est galère, quoi. T'as des cadres Ouais. qui flippent. Voilà. Mm. Ouais. Genre, je sais plus si c'est dans cet article-là, dans celui qu'on a lu ou avant, mais on a vu d'autres noms de syndicats, mis à part le STJV Solidaire Informatique, notamment le syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs, CEL, et le syndicat national du jeu vidéo, donc le SNJV. On est d'accord que ces deux-là, c'est des syndicats de patrons. On peut les, Oui, comment tout à dire, fait. les réduire à ça? Tout à fait, ouais. En gros, enfin, pour nous, alors, dans le jeu vidéo, tu as 4 syndicats. Effectivement, tu as 2 syndicats
spécifique jeux vidéo, c'est le CEL, donc c'est les éditeurs. Le SNJV, c'est plutôt les studios. Et après, tu as 2 autres syndicats qui sont pas spécifiques jeux vidéo, hein, mais qui sont quand même toujours là. C'est le Syntec, qui en gros gère tout ce qui est, enfin qui a donné son nom à la convention collective, mais enfin non, c'est bien le syndicat de la technologie, voilà. Je suis plus trop sûr de l'acronyme, mais je crois bien que c'est ça. Non, c'est pas très grave. Voilà. Et dont on peut reparler quand même, hein, de ces dirigeants qui sont quand même assez délicieux. Ouais. Et l'autre, c'est le MEDEF, hein, voilà. Et Ah ouais. globalement, tu prends n'importe quelle boîte du jeu vidéo, et forcément dans un de ces trucs-là, quand on n'en est pas dans plusieurs. Alors, donc pour l'anecdote quand même, hein, parce que c'est pareil, on a toute une culture du patron de jeux vidéo qui se veut sympathique, etc. Non, mais moi, tu vois, je suis progressif, je suis de gauche, etc. Je travaille dans un jeu indé, t'as vu. Font aussi partie de ces trucs-là. Et pour l'anecdote, donc du coup, le SNJV, enfin, moi j'ai vu un peu sa création, c'était dans les années, on va dire 2005-2010, par exemple, il me semble. Enfin, j'ai le souvenir de ces trucs-là, où en gros, tu as un rapport de force qui est terrible entre les éditeurs et les studios. Les éditeurs étant ceux qui filent le pognon et qui mettent le truc dans le magasin, quoi, en gros. Mais surtout, ils ont le pognon, donc ils ont le pouvoir. Et en fait, les studios ont fait, mais en fait, nous, on s'en sort pas, donc il faut qu'on s'organise, et ils vont créer le SNJV comme ça, quoi. Et effectivement, à l'époque, enfin, là, tu te dis, bah, c'est compliqué le rapport de force entre les boîtes, tu vois, entre ces deux structures-là. Bon, après, en tant qu'employé, tu vois, ça ne nous concerne pas, quoi. Tu vois, les solutions qu'ont trouvé le SNJV, c'est des solutions qui sont très patronales, tu vois, pour équilibrer le truc. C'était de dire, ah tiens, il faut qu'on aspire plein de subventions, c'est trop bien, subventions. Ouais. Voilà. Et du coup, est-ce que il y a quand même des dialogues entre SNJV, Solidaire Informatique, STJV, je vais y arriver. Est-ce qu'il y a des dialogues? Est-ce qu'il y a des enjeux communs? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes d'accord? Alors, pour faire avec, je vais commencer avec le STJV. En fait, nous, oui, enfin, bien sûr. En fait, faut bien voir que globalement les syndicats d'employés, enfin, c'est pas parce qu'il y a deux syndicats que c'est la guerre. Hein, c'est Ouais, non, bien sûr, bien pas sûr. du tout comme ça. Ouais, bien sûr. Les grosses entreprises, en fait, généralement ont plusieurs syndicats, hein, au sein des entreprises. Enfin, nous, des CSE où tu as 4-5 syndicats, bah, il y en a plein, quoi, tu vois. Alors, ce qui est un peu particulier dans le jeu vidéo, c'est qu'effectivement, en dehors du STJV et de Solidaire Informatique, il y en a, je crois pas, ou vraiment de manière très ponctuelle, quoi. Voilà. Et après, du coup, les syndicats de patronaux, bon, ouais, ils nous insultent un peu, quoi, tu vois. Mais en fait, en même temps, ils peuvent pas non plus nous insulter, c'est nous qui faisons leur jeu, quoi. Donc, en fait, tu vois, c'est le vieux rapport entre employé et patron, où tu fais, mais en fait, quand tu dis que ton patron il fait de la merde, si jamais il réplique, tu fais ouais, bah en fait, tu vas faire quoi? Enfin, c'est nous qui faisons tes jeux. Tu peux me virer, hein, mais ça me. Enfin, voilà. Finalement, ces rapports de force, ils sont à peu près équivalents dans n'importe quelle boîte. Voilà, c'est le rapport comme ça patron-employé, il se retrouve aussi dans le jeu vidéo. C'est pas parce que le patron est, comme tu disais, à une figure sympa, progressiste de gauche, qu'il n'y a pas aussi une forme de domination sur les employés, quoi. Ouais, bien sûr. Ah, mais pour nous, c'est les pires. Hein. Enfin, en fait, t'as un truc où c'est hyper clair. Tu vois, moi, Guillemot, son salaire, c'est 600 000 balles. C'est public. Tu vois, bon, t'as un truc, c'est sans les options et tout ça. T'as un truc qui est hyper évident, tu vois, dans la lutte des classes. Tu vois, tu fais, bah ouais, mais le mec, il gagne 25 fois mon salaire, quoi. Voilà. T'as un truc qui est hyper évident. Là où, effectivement, tu vois, le patron d'un petit studio indé, machin. En plus, il fait des jeux, tu vois, qui sont cool, ils sont indés. Et tu fais, ouais, mais en fait, en vrai. Les rapports de domination à l'intérieur de l'entreprise, c'est les mêmes. Le mec, il a quand même le pouvoir disciplinaire de pouvoir te virer à n'importe quel moment. Il a quand même ce pouvoir de subordination, tu vois, enfin ce lien de subordination, il peut te filer un ordre et puis tu es obligé d'obéir, etc. Et effectivement, il y a un autre truc qui est souvent une plus grosse boîte, et c'est dit dans l'article de Blast, souvent les plus grosses boîtes, ils ont quand même un service juridique à un moment, tu vois. Et ils se sont dit, ah ouais, non, mais quand même, voilà. Là où un petit studio, souvent, n'a pas ça, quoi. Voilà. Finalement, des fois, c'est pas plus mal d'être dans une grosse boîte. Il y a peut-être plus moyen d'être accompagné, d'être soutenu. Il y a peut-être une présence syndicale qui est aussi plus forte. Ouais, je pense, ouais. Je pense. Enfin, oui, moi, j'en suis un peu. Mais du coup, ça me fait penser, pour les développeurs indépendants, comment ça se passe? Parce que moi, je pense par exemple à des devs indépendants qui, c'est rare, mais ça arrive, qui bossent tout seuls sur leur jeu, ou à 2 ou 3. Est-ce que ces gens-là, est-ce que ces devs, ils ont la possibilité de se tourner quand même aussi vers un syndicat pour avoir des conseils, des orientations, pour éviter, parce que et le crunch, on se l'impose aussi parfois à soi-même. Quand on travaille à 2 ou 3 sur un jeu, ça arrive souvent, quoi. C'est auto-entrepreneur, auto-exploité, quoi. C'est ce qu'on dit. En vrai,
En fait, nous, ça dépend dans quelles conditions. En fait, à partir du moment où quelqu'un a en gros vraiment le pouvoir disciplinaire de pouvoir virer des gens, on dit non, mais c'est pas chez nous en fait. Tu Ok. trouveras un autre syndicat si tu veux ailleurs, mais en fait, nous, on peut pas défendre ça parce que ça veut dire Ouais. quoi? Ça veut dire que si jamais tu as un employé qui vient, qui a un problème, enfin, Hmm. on est en train de défendre le patron, tu vois. Enfin, Ouais, c'est pas ouais. possible. Ok, ouais. C'est juste pas possible. Euh, donc ça c'est un fait. Après, s'ils se retrouvent, je sais pas, par exemple, à être un groupe d'indépendants qui travaillent, tu vois, ensemble, etc. Donc c'est un peu différent. Mhm. Mais Ok. non, c'est pas évident. Et puis de la même façon, en vrai, c'est pas du tout évident de créer un rapport de force, je te dis, dans un petit studio où tu vas dire, bah, en fait, ton patron il est au bout de la table là-bas, tu vois. Hmm. Moi, tu vois, quand je gueule sur Guillemot, en fait, en vrai, concrètement, je le croiserai jamais, tu vois. Enfin, Hmm. il y a peu de chance. Ouais. Ou voilà, quand c'est le mec que tu vois tous les jours, machin, etc. C'est pas complètement la même. Ouais, ouais. Il y a une question dans le chat qui me paraît intéressante sur ce dont on parlait juste avant. Donc c'est SGD qui se demande, est-ce que les employés sont peut-être moins interchangeables que dans des entreprises plus classiques? Qu'est-ce que tu penses de ça? Euh, ouais, alors ça, à la fois c'est vrai, mais il faudrait le dire à nos managers, quoi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que, enfin, alors tu prends typiquement, t'as un vieux truc. Bon, en France, on est un peu protégé par le code du travail, mais en Amérique, tu vois, t'avais un truc, c'était Electronic Arts, tous les 6 mois, ils viraient, je sais plus combien de centaines d'employés, tu vois, parce que, bah, en fait, t'as le rendu fiscal, et du coup, hop, tu vires des gens, et après, tu les réengages, quoi. Mais en fait, t'as une partie des gens, ils sont virés, quoi. Effectivement, en fait, en vrai, on a enfin, c'est aussi ce que vous mentionniez tout à l'heure sur Blizzard, je, je vous ai entendu sur la fin, où en fait, il suffit pas de recruter des mecs bons Hmm. pour faire un bon jeu. En fait, souvent, c'est plus une compétence d'équipe, tu vois, de te dire bon voilà, on a travaillé ensemble et du coup, bah, moi je sais ce que machin il veut, je sais comment il travaille, etc. Et du coup, on va travailler mieux ensemble. Hmm. Voilà, parce que enfin, l'expérience d'équipe voilà, c'est l'expérience d'équipe, Ouais, j'ai ouais. envie de dire, que vraiment des compétences individuelles. Et donc, oui, en fait, on aurait plus de valeur, tu vois, en Hmm. tant qu'équipe. Mais ça, en fait, au-dessus, bah, Ouais. je suis pas sûr qu'ils le savent. Hein. Ouais, les Enfin, gens qui sont simples managers ou qui réfléchissent d'un point de vue gestion ont pas forcément ça en tête, ou en tout cas ils ne veulent pas l'avoir en tête, le fait qu'il y a des qualités, des compétences propres à chacun et chacune, quoi. Hmm. ouais, en fait, alors, moi, si je prends vraiment l'exemple du BI, tu vois, parce que Hmm. bon, voilà, c'est celui que je connais, mais en gros, les vraies grosses décisions de budget, elles sont prises bien plus haut chez BI. Et Hmm. en fait, en dessous, tu vas avoir des gens qui vont devoir appliquer ces trucs-là. Et en fait, même s'ils sont persuadés que, effectivement, péter leur équipe, c'est galère pour le projet, en fait, ils doivent quand même le faire. Donc, ouais. Hmm. Ouais. 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 Enfin, c'est ça, ou alors ils se mettent en contre de leur direction et du coup, Hmm. ils peuvent dire adieu à leur carrière. Hmm. Ok. Euh, C'est pas euh, très positif, mais voilà. non, mais bon, c'est aussi important de dire les termes un peu. On va parler un peu maintenant peut-être de la réforme des retraites, parce que c'est quand même la grosse actu du moment. C'est aussi un peu ça qui nous a donné envie de parler du syndicalisme dans le milieu du jeu vidéo. Qu'est-ce que la réforme des retraites va avoir comme impact particulier dans le milieu du jeu vidéo? Ouais, alors c'est ce que je disais, enfin, il y a un truc qui est un peu, enfin, on va dire, c'est toujours pareil. En fait, c'est comme pour les jeunes, tu vois, où voilà, où tu as un truc qui est très abstrait, de te dire, ah ouais, tiens, je vais travailler 2 ans de plus à 62 ans, tu vois, enfin, Hmm. ou en fait, en vrai, pour moi, 62 ans, c'est loin, quoi, tu vois, Hmm. je Ah suis ouais, même pas ouais. à la moitié de ma carrière, Oui. j'en ai déjà plein le cul, Ouais. tu vois, donc c'est loin. Et je pense que c'est vrai pour pas mal de gens. Ouais. Hmm. Dans le jeu vidéo, en fait, c'est pareil en pire, parce que je te dis, enfin, moi, je suis pas sûr de connaître une personne qui est partie à la retraite. Ouais. Et ça fait 20 ans que je bats. Souvent, Mais c'est vrai c'est que c'est une plus des question gens qu'on qui s'est ont pas quoi. posée, parce que c'est vrai que le jeu vidéo c'est un secteur très jeune, donc il n'y a pas beaucoup d'exemples en fait, Ouais. finalement, de ce que c'est que Ouais, de partir à la retraite après avoir bossé dans le jeu vidéo, ouais, c'est vrai. c'est, après, ouais, ce qu'on a souvent, c'est des gens qui changent de carrière, quoi. Enfin, Ouais. voilà, qui quittent le jeu vidéo Hmm. pour faire autre chose. Euh, bon, voilà, parce qu'ils en peuvent plus, ça c'est normal. Mais ça, enfin, on a plein de changements de carrière, tu vois. Typiquement, enfin, je sais plus. Alors, c'était en 2014, tu avais une étude de l'IJDA, c'était sur les meufs, qui disait, bah, en fait, une meuf, la durée de vie, enfin, l'espérance de carrière dans le jeu vidéo d'une meuf, je sais plus, c'était 7 ans, tu vois. Donc, tu fais, Ah ouais. Oh, c'est comme dans le journalisme presque. c'est- alors, c'était 2014, peut-être que ça a un peu changé, Ouais, tu vois, mais ouais. voilà. Et c'est pareil, tu as les programmeurs, en fait, tu as un moment où pas mal de programmeuses, programmeurs, enfin, souvent programmeurs, hein, parce que Hmm. il y a beaucoup de meufs dans la programmation, Hmm. et surtout, il y en a de moins en moins, et se barrent parce que, bah, en fait, au moment où ils ou elles vont taffer en SS2I, tu vois, elles prennent 50% de salaire, tu vois, et en fait, Hmm. c'est un Et, sacré argument. SS2I, tu nous rappelles ce que ça veut dire? Pardon, c'est une des
structure de merde de l'industrie, enfin de C'est un l'industrie de truc l'informatique en d'informaticien. France, Ouais. où D'accord. globalement c'est des boîtes de, on va dire d'intérim, mais Ok. pour les ingés, enfin programmeurs, informaticiens, etc. Mm. Où globalement en fait tout le monde est salarié et on t'affecte, en fait on te vend, on t'affecte à d'autres missions pour d'autres boîtes. Mm. Et voilà. Alors, c'est un peu du mercenariat avec ce truc-là de si tu fais un peu trop chier, on arrête de te filer des missions, donc tu es en Mm. intercontrat et du coup tu psychotes quoi. Voilà. Ouais. Ouais. Si tu Mm. fais rien. Voilà. Donc ouais, non, la réforme des retraites, nous, enfin, il y a un truc qui est très abstrait là-dessus, quoi. Voilà. Ouais. Après, ce qui est sûr, c'est en fait, alors, enfin, nous, on l'aborde, enfin, chez Solidaire Informatique, on n'a pas une spécificité particulière, en fait. On estime, alors, de manière générale, on estime que le jeu vidéo n'a pas une spécificité particulière par rapport au reste de Mm. l'informatique. Et c'est pareil pour la réforme des retraites. Enfin, c'est-à-dire qu'en vrai, un programmeur ou une programmeuse, tu vois, qui a 57 ans, est-ce que vraiment, juste, tu vois, c'est quoi ses espérances d'être recruté? Bah, je pense qu'il y en a déjà pas. Ouais. Tu vois, et effectivement, dans le jeu vidéo, peut-être qu'il y en a encore moins, tu vois, mais en fait, en Mm. vrai, c'est Ouais. une problématique. Te dire, mais bon, globalement, c'est pas, enfin, après, c'est pareil sur tout le reste de la réforme des retraites, tu vois, c'est de Ouais. te dire, qui recrute quelqu'un à 62 ans, en fait, Ouais. mm, Ouais, personne. personne. Voilà. Mm. Donc, c'est vraiment, enfin, je vais pas redérouler tout l'argumentaire contre ce truc-là, mais c'est Ouais, vraiment de ouais. dire, tiens, on va reculer la réforme des retraites pour pas les basculer des gens soit au chômage, soit dans la caisse d'arrêt maladie. Ouais. Voilà. Et du coup, j'imagine que tu vas souvent en manif. Est-ce qu'il y a un cortège solidaire informatique à part entière? Est-ce que vous faites partie du cortège solidaire? Comment ça se passe, l'organisation en manif? Est-ce que vous êtes avec le STJV? Je sais pas. Alors ouais, souvent on est plutôt dans le cortège solidaire. Après, il y a des endroits où, enfin, il y a des villes où les camarades sont plus organisés, ils ont un vrai cortège solidaire informatique. Je pense à Lyon notamment. Ouais. Sur Paris, souvent, on est un peu disséminé dans le cortège solidaire. Ok. Si on avait plus d'énergie, on ferait un vrai cortège solidaire informatique. Mais bon, chaque chose en son temps, quoi. Alors, je reprends le fil de mes questions. Ouais, peut-être une question un petit peu, enfin, qui concerne quand même la réforme des retraites, mais un petit peu à part. En tant que professionnel de jeux vidéo, qu'est-ce que tu penses des nouvelles façons de militer? Je pense notamment aux streams, aux chaînes de streaming qui visent à récolter des dons pour les caisses de grève. En 2019-2020, il y avait eu le recompte du stream. Cette année, il y a eu le piquet de stream. Puis voilà, il y a d'autres genres de choses. Qu'est-ce que tu penses de ces initiatives? Est-ce que c'est une nouvelle manière de lutter? Est-ce que c'est un peu l'avenir de la lutte sur le web? Qu'est-ce que tu en penses? Alors je pense pas que ce soit l'avenir. Enfin, ça me semble très. L'avenir, ça me semble un terme très fort. Non, mais bien sûr, Voilà. je provoque un peu, Mais, évidemment, que c'est pas l'avenir, mais... non, mais ouais, non, enfin, en fait, c'est cool. Voilà, nous, c'est cool. Enfin, voilà. En fait, il faut se dire, globalement, il n'y a pas. Alors, en gros, nous, tel que- je, pardon, j'ai essayé de structurer ma pensée. En gros, le syndicalisme, pour nous, il y a en gros 120 ans d'histoire, tu vois, derrière. Mm. Donc, il y a un ensemble de pratiques où on fait, ouais, non, mais en fait, on fait ça parce que ça marche, quoi. Tu vois, Ouais. en gros, la grève, on fait ça parce que ça marche. Traquer devant ton entreprise, ça marche, quoi. Tu vois, voilà, Mm. ce genre de choses. Euh, Globalement, le stream, effectivement, c'est un peu une nouvelle manière. C'est cool, hein, tu vois. Mm. Voilà. Ce qui est sûr, c'est, tu vois, cette histoire, elle s'enrichit avec le temps, tu vois. Il y a Ouais. des nouvelles manières de lutter qui se développent, tu vois. Enfin, Mm. et il y a des trucs qui sont pas du tout. Enfin, moi, je sais que dans d'autres boîtes d'informatique, tu vois, leur manière de lutter, c'est de dire, globalement, dès qu'on peut, on attaque la boîte en justice, tu vois. Mm. Et ils ont 7-8 procédures en parallèle, tu vois, Mm. sur la boîte. Et du coup, t'as la boîte, Ouais. à chaque fois, ils font voilà. Et c'est leur manière de lutter, et tu vois, ça a du sens, au même titre que, je sais pas, Sudrail, tu vois. Enfin, j'ai Ouais. déjà vu des trucs où, typiquement, du harcèlement moral chez Sudrail, donc en gros, un manager qui crie sur quelqu'un, les types font OK, hop, débrayage d'une heure, hop, avec manif dans Mm. le hall de la gare, tu vois. Et tu fais, Ouais. ouais, en fait, nous, on fera jamais ça dans l'informatique, tu Bah vois. oui, oui, c'est clair. Mais en fait, tu vois, clairement, tu as des pratiques, des praxis, Mm. qui se Oh, développent c'est beau ça. et qui Bien sont cool. placé. Ouais. Et qui sont cool, quoi. Et clairement, oui, le stream, ça peut en faire partie. Après, si je veux un peu filer dans l'autre sens, Ouais. faut quand même voir que globalement, les caisses de grève, à la fois, c'est vachement bien pour soutenir les gens, mais ça ne remplace pas la grève, hein. Ouais. Voilà. Oui, bien sûr. Si vous avez le choix entre faire la grève ou filer du blé, vaut mieux faire la grève. Ouais, ouais. Mm. Mais je crois aussi, enfin, pour avoir fait partie du piquet, je pense que le but, c'était pas de se substituer
aux autres formes de lutte, mais c'était plutôt d'apporter une nouvelle manière de lutter. Je pense par exemple, on faisait pas mal de streams en manif. Et en fait, le but c'était pas de dire bah on n'a pas besoin d'aller en manif puisqu'il y a quelqu'un qui stream. C'était pas du tout ça l'idée. Oui, L'idée c'était plutôt de dire bah en fait il y a des gens qui sont pas soit qui n'ont pas les moyens de faire grève et du coup ils peuvent pas faire grève, mais du coup ils ont quand même envie de suivre la manif et du coup donner des sous. Donc voilà, c'est d'autres manières de les rattraper. Ou alors des gens par exemple qui sont qui n'ont pas les capacités physiques ou psychologiques, ou aller en manif ça leur fait peur, ou ils ont pas, voilà, ils sont en fauteuil roulant, j'en sais rien. Et c'est un peu comme ça nous qu'on imaginait le truc, c'était de certainement pas de oui. substituer, mais plutôt de proposer une autre manière, un peu différente. Ouais. Non, enfin, justement, c'est pas pour être dans le jugement, hein. C'est Ah juste non que non, mais bien vraiment, sûr, bien enfin, sûr. stratégiquement, en fait, globalement, faire la grève, bloquer des trucs, en fait, Ouais, bien sûr, c'est bien sûr. vachement plus efficace, quoi. Ouais, En bien fait, sûr. pour, nous, on s'était posé, enfin, globalement, on s'est posé déjà, tu vois, la question en interne de se dire, ok, si on veut vraiment faire sauter la production d'un jeu, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Et Ouais. bon, globalement, tu pousses à la grève les mecs qui sortent le Goldmaster, quoi, tu vois? Mm. Et en fait, très concrètement, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait contre ça? Bah, ok, elle cède aux exigences des gens qui vont faire le Goldmaster, et hop, c'est réglé. Mm. Et juste à eux, et c'est réglé, quoi. Et en fait, Ouais. tu as perdu ta grève. Ouais. Et en fait, il y a un peu ce truc-là, tu vois, de se dire la grève par substitution, enfin, de se dire, ok, s'il y a juste les cheminots qui font la grève, en fait, bah, t'as un moment, alors déjà, c'est un peu dégueulasse parce qu'ils sont tout seuls, Mm. et puis tu as globalement, le gouvernement leur file des clopinettes, puis c'est Ouais. réglé, quoi. Ouais. Et, Mm. c'est un peu le risque. Mm. Voilà. Je me disais, on parlait un peu plus tôt euh, de que faire face à un jeu problématique, que ce soit parce qu'il a été conçu dans des conditions atroces pour les travailleurs travailleuses, que ce soit parce que avec la polémique là, de Hogwarts Legacy, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui disent bah, ok, moi j'ai ce jeu en face de moi, comment je fais pour montrer que je suis pas d'accord, est-ce que je l'achète pas, est-ce que je le pirate, est-ce que j'en parle pas, c'est quoi un peu de l'intérieur de ta position, de la position des travailleurs et travailleuses, qu'est-ce que vous pensez un peu par exemple du boycott d'un jeu? Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait une réponse, voilà, et Ouais, bien sûr. je suis pas sûr d'avoir un mandat, tu vois, pour dire, ah, tiens, nous, on pense ça, voilà, Non, non, bien gardez-nous sûr, bien ici. sûr, bien sûr. Mais globalement, nous, la réponse en général, alors c'est, de toute façon, c'est de dire, enfin, moi, ma réponse un peu universelle, c'est de dire, ok, tu veux me soutenir, va te syndiquer dans ta boîte, en fait. Et Ok. tu vois, on fera grève ensemble, tu vois, il y a pas de problème, et tu vas voir, on va être vachement plus balèze, quoi. C'est, Hmm. voilà. Et alors c'est sûr que c'est plus impliquant que de se dire, ah, tiens, enfin, voilà, c'est une implication, quoi. Mais Ouais, bon, ouais. après, se syndiquer, hein, c'est balancer 5 à 10 balles de cotisation, Ouais, ouais. de temps en temps, pas aller travailler, quoi. Ouais, ouais. C'est pas la mort non plus, quoi. Ouais, ouais. Après, Hogwarts Legacy, c'est un peu particulier, quoi. C'est quand même, Oui, oui. parce que pour le coup, il y a quand même des enjeux politiques derrière Ouais. qui sont vachement plus forts, quoi, de lutter Ouais, bien contre sûr. l'extrême droite. Et voilà, quoi. Hmm. Donc Mais finalement, déjà, Vas-y, vas-y. je pense ne pas en parler, tu vois, ne pas parler du jeu, ne pas Oui, préparer c'est le ça. truc, ne pas arrêter de faire des streams de dire, ah, ce jeu il est problématique, mais je vais vous le présenter quand même. Hmm. Enfin, apparemment, c'était quand même juste le minimum de pas en parler, et bon, Hmm. visiblement, c'est trop Ouais. demandé, quoi. Non, ouais, c'est vrai. Et donc finalement, une de tes réponses, c'est la convergence des luttes. En fait, même si tu fais pas partie du milieu du jeu vidéo, si tu as envie de soutenir les travailleurs, les travailleuses, c'est de se syndiquer dans le lieu dans lequel tu travailles, dans le domaine sur lequel tu travailles, et d'aller en manif ensemble, d'aller en grève ensemble, de se retrouver en piquet de grève, voilà quoi. C'est une des réponses possibles. Ouais, alors je ne vous vois plus. Ah, Je crois qu'il y a eu une petite ouais, déco, il mais y a une petite coupure. Est-ce que tu nous entends toujours? ça va revenir, je crois. Je vais recharger la page. Euh, Moi j'ai internet. Je vais recommencer. Ah, peut-être falloir remettre. Est-ce qu'on est Oui, c'est toujours. bon. C'est bon? Ouais. Ouais. Super. Oui, du coup, oui, côté convergence des luttes, oui, enfin, évidemment, c'est-à-dire que même si on n'a pas les mêmes patrons, enfin, on est quand même flingué par la même classe bourgeoise, quoi. Hmm. Et on travaille malheureusement tous dans le même système capitaliste. Voilà. Et clairement, enfin, voilà, il y a quand même des chiffres, tu vois, chaque jour de mobilisation, j'ai vu, je crois, la perte, elle se chiffre en milliards, quoi. Ouais, ouais. Enfin, en milliards. Enfin, ça veut dire que globalement, quand ils venaient de nous dire, ah non, mais vous voyez, on a un déficit de 5 milliards, machin, sur telles années, si on réforme pas les retraites, tu fais, ben, en fait, juste de ne pas avoir cédé. En fait, rationnellement, vous êtes déjà perdant, en fait. Ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc, bon. C'est clair, c'est clair.
Bon, écoute, ça fait 45 minutes qu'on discute. Est-ce que tu as d'autres questions à poser? Non, j'avais posé les questions que Est-ce j'avais, que, ouais. est-ce que Marc, t'as envie de rajouter un truc peut-être auquel j'ai pas pensé, qu'on n'a pas évoqué, on est passé à côté, ou t'as envie d'appuyer sur quelque chose? C'est ton moment. Ouais. Non, mais bon, je suis très désordonné, mais je peux rajouter des trucs. Non, mais après un des trucs cool, enfin, non, il y a plusieurs choses cool dans le syndicalisme, mais tu as un des trucs qui est assez intéressant, c'est aussi d'offrir un contrepoint, tu vois, en tout cas médiatique, on va dire, à la communication de ton entreprise, quoi. Ouais, Et nous, enfin, en tout cas, typiquement chez Ubisoft, en fait, tu vois, tu peux te dire, sans syndicat, en gros, un journaliste qui veut parler d'Ubisoft parle forcément aux relations presse, quoi. ouais, Et là, en gros, globalement, depuis qu'il y a des syndicats, bon, bah, tu vois, ouais. peut-être des gens qui discutent. Et en fait, c'est un truc qui est qui est super important, mais même, tu vois, typiquement tout à l'heure, on parlait des NFT, tu vois. En fait, Mm. le fait que les développeurs en interne, par le biais des syndicats, disent non, mais en fait, nous, on pense que c'est de la merde. Mm. Ouais, Ok, la boîte le fait, mais on pense que c'est de la merde. En fait, c'est ouais. hyper important. Tu vois, Bah ouais, ça veut dire non, non, mais c'est pas nous, en fait, c'est vous, vous ouais, faites, voilà. ouais, Et, donc ça c'est assez cool. Et après, il y a un autre truc qui est quand même progressivement, tu vois, en fait, une des activités syndicales, en fait, on va dire une manière de lutter, c'est quand même en général, tu vois, de te dire bon, je vais placer tu fais le petit pousset, quoi. ouais. Tu places tu accumules des petites pierres, tu vois, et qui t'amènent jusqu'à au procès où tu es sûr de gagner. En gros, Mm. c'est ça. Donc, globalement, tu vas dire ah oui, oui, vous êtes sûr que vous voulez faire ça? Vous êtes sûr? Parce que c'est Mm. quand même compliqué. Alors là, ils te disent oui, 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 on est sûr. Et donc là, tu as un papier qui est signé. Ils disent ah oui, oui, ils le font, ils l'ont dit, et c'est signé. Voilà. Donc, du coup, voilà. Et, euh, et en fait, voilà, c'est vraiment ce truc d'accumuler. Et en gros, dans une entreprise de merde, bon, tu vois, en fait, tu accumules pas. Enfin, comment dire, tu es obligé d'accumuler les pierres et d'aller au procès, quoi. Ouais, Voilà. Dans une entreprise normale, tu vois, tu commences à accumuler des preuves et là, en face, tu as des RH qui te disent ah ouais, ah, il ouais. accumule des preuves. Ah, il veut partir au procès. Bon. Mm. Alors, on va parler, tu vois, avant de. Voilà. Voilà. Bon, dans le jeu vidéo, je sais pas trop encore où on en est, tu vois, Ouais. mais voilà. Je pense qu'ils n'ont pas encore complètement compris qu'ils vont perdre plein de trucs, mais il n'y a pas de souci. Euh, Et en fait, cet état d'esprit-là, de dire ah ouais, tiens, vous voulez faire ça, ben, pas de problème, je vais demander ça, machin, machin. En fait, ça change complètement comment dire, je trouve l'état d'esprit en fait dans lequel tu reçois des ordres au quotidien, tu vois. Mm. Ce truc où tu vas recevoir ton mail, tu dis ah ouais, ouais. Je sais pas, récemment, tu vois, j'ai reçu un mail, je suis dit machin sur les heures supplémentaires. On me dit ah tiens, on va payer les heures supplémentaires. Tu fais mais alors pourquoi ils envoient ça exactement? Où est-ce que ça chie pour Ouais, ouais. pour qu'ils se sentent obligés, tu vois, d'aller justifier le fait qu'ils payent des heures supplémentaires. Ouais, ouais. C'est Ouais. bon, globalement, en plus, c'est vraiment pour. Dans leur cas, c'est vraiment pour dire qu'ils respectent le code du travail, quoi. Mm. Ouais, Juste ça, ce c'est qui pas mal. paraît à peu près normal pourtant, mais non. Ils ont besoin de le montrer. Voilà. Oui, après, parce qu'en fait, c'est vrai que tu as un des enjeux syndicaux, c'est de te dire, souvent, même si tu es dans ton bon droit, en fait, la question, c'est oui, mais en fait, si tu passes au procès, en fait, ça ne suffira pas d'être dans son bon droit, il va falloir le prouver, quoi. Ouais, Euh, Vraiment, en fait, un procès, hein, normalement, c'est tu as 4 juges, enfin, c'est monsieur tout le monde, hein, ouais, ouais. madame tout le monde, quoi. Et donc, tu en as deux côté employeur et deux côté employé. Donc, en fait, tout ce qu'il faut, c'est que tu arrives à rompre, tu vois, on va dire la solidarité bourgeoise pour que tu aies Mm. un des patrons qui fasse ah ouais, non, c'est vrai, putain, leur Mm. patron, il a vraiment fait de la merde. Voilà. On a besoin des Et patrons pour taper sur les patrons. C'est un peu triste quand même, cette histoire. alors, pour l'anecdote, moi, j'avais déjà parlé avec un camarade. Enfin, en gros, pour présenter donc Solidaire Informatique, on fait partie de l'Union Solidaire, tu vois. Ouais, Et chez Solidaire, il y a pas mal de corps métiers différents, tu vois. Et ouais. notamment, tu as aussi des inspecteurs, des inspectrices du travail qui sont syndiqués, quoi. Donc, moi, je me souviens, j'avais parlé avec l'un d'entre eux, il me disait, mais nous, il y a 20 ans, enfin, ou 30 ans, bah, en fait, on n'intervenait pas dans les entreprises. Il y avait un problème. Le type, il débrayait, il séquestrait le patron, et puis voilà, le Le, problème était le- réglé. le bon vieux temps, quoi. Voilà. Et tu fais, ben ouais, en fait, souvent, tu vois, forcément, enfin, la question se pose sur, on veut établir un rapport de force, et comment tu l'établis, tu vois. Mm. Est-ce que c'est par le légal? Est-ce que c'est par la mobilisation? Est-ce que c'est parce que je décroche et je téléphone à un journaliste? Mm. En fait, ça dépend de ce que tu veux faire, et puis de ce que tu peux faire, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ok. Bon, est-ce que le chat, vous avez des questions avant qu'on laisse Marc? Si vous avez des questions, c'est le moment. Après, ce sera trop tard.
De, de toute façon, comme je le disais à Marc, il y aura la rediff YouTube de l'émission sur ma chaîne YouTube. Et puis je pense que j'isolerai le passage de l'interview pour peut-être vous l'affiler si vous voulez en faire quelque chose. Je sais pas, mais bon, on discutera de tout ça après peut-être. Merci beaucoup Marc, c'était trop chouette. Ben, pas de souci. Merci beaucoup à toi. On s'est appelé hier pour organiser ça. Ça a été hyper réactif, hyper partant. Ça fait vraiment très plaisir. Ça nous semblait hyper important de pas juste parler de syndicalisme, alors que nous, on est bon, même si on s'intéresse si on s'intéresse au sujet, on fait pas partie du milieu, quoi. Donc ça nous paraissait important d'avoir quelqu'un qui en faisait partie. Donc encore un grand merci à toi. Et puis bah, on se retrouve toutes et tous jeudi en manif. Il n'y a pas encore les horaires des différentes villes, mais voilà. Ou avant en grève, si vous pouvez faire la Voilà, grève. ouais, ou bloqué en fait, hein. Moi, Ouais, ouais. j'en reviens, hein, stratégiquement, en fait, globalement, la grève perlée, ça marche pas, hein. Enfin, Ouais. on va pas se mentir, Ouais, hein, falloir discuter si on avec l'intersyndicale, mais j'ai pas encore ce ouais, pouvoir-là. voilà. Bah, après, en fait, le truc, bon, on peut prendre 3 minutes pour parler stratégie, hein, Ah bah c'est pas vas-y, trop. carrément, ça m'intéresse grave, parce que c'est vrai que là, moi je parle de manif, parce que c'est un peu ce qui rassemble tout le monde n'a pas, parce que moi par exemple, je suis au RSA, je peux pas faire grève, je peux pas bloquer chez moi, ça marche pas. Ouais. Mais non, je suis grave ok pour parler de stratégie. Parce que globalement, en fait, en fait, l'intersyndicale, effectivement, elle place certaines dates, tu vois. Alors, il Mm. y a plein de gens qui crient, hein, sur l'idée de ah, mais Ouais. pourquoi vous faites pas l'appel reconductible, grève générale, etc. Mm. Mais en fait, c'est pas leur job. Enfin, globalement, ils sont en fait, on est dans la situation où s'ils font ça, les gens qui sont en fait, il y a déjà des secteurs qui sont en grève reconductible, Mm. quoi. Et globalement, ceux qui sont capables de le faire, ils le sont déjà. Enfin, ça, c'est mon Ouais. sentiment profond, c'est que Ouais. les gens, les gens qui sont aptes à faire la grève en continu, ils l'ont déjà fait, tu vois. Enfin, Ouais. voilà. Et du coup, l'intersyndicale passe des dates clés pour dire bon, voilà, c'est des moments de rassemblement, c'est des moments de visibilité médiatique, mais c'est Ouais. pas particulièrement des moments où tu vas bloquer, enfin, forcément Ouais. l'économie. Et par donc, on va dire, tu as cette ossature-là Mm. qui est créée. Et après, autour de ça, il faut effectivement que les secteurs s'organisent pour foutre le bordel chez eux. Et Ouais. si tu peux pas, bah, en fait, tu as d'autres moyens, tu vois. Enfin, vraiment, enfin, moi, en quelques semaines, enfin, j'ai participé à tu vois, à des blocages, je sais pas, au Louvre ou Mm. chez les éboueurs dans des ronds-points où j'ai fait Mm. des manifs sauvages, des machins, des trucs de supermarché, tout ça. Enfin, c'était le bordel, tu vois. Et Ouais. c'est cool. Enfin, Bah il faut ouais. faire ça, en fait. Mm. Voilà. En fait, tu te dis, bah, si tu peux pas, tu fais ça. Mm. Et, et en fait, pour moi, je trouve que typiquement la mobilisation dans le secteur du jeu vidéo, c'est un peu en demi-teinte, tu vois, là-dessus. Ah ouais. Globalement, on a beaucoup de gens en manif, et ça, Mm. c'est cool. Enfin, tu vois, effectivement, enfin, en tout cas, beaucoup plus qu'en 2019. Ouais. Donc ça, c'est plutôt bien. Et en dehors de ça, c'est plus compliqué. Alors Ouais. que, en gros, on n'est pas on va dire, de sympathisants, tu vois, enfin, qui fassent autre chose, enfin, que les sympathisants se restreignent, en fait, on va dire, à quelques dates clés, ok, il y a pas de, Mm. mais comment dire, que les militants fassent pas de grève pour aller foutre le bordel ailleurs. Ouais. Moi, ça me rend un peu triste. Et pour le coup, c'est pas juste enfin, c'est des stratégies qui ont été réfléchies, hein, tu vois. Ouais. Ce que je te dis, enfin, je déroule vraiment. Ouais. Ouais. C'est vraiment, c'est la stratégie dite de la CGT-CSR, tu vois. Ouais. Voilà. Ouais. Mais Le comité syndicaliste révolutionnaire. mm. Et c'est très efficace. Enfin, je peux même te balancer le lien sur Ouais, Discord. carrément, ouais, carrément. Mais du coup, est-ce que tu penses que c'est aussi pas parce que le milieu est un petit peu jeune et que du coup peut-être que les pratiques militantes, les pratiques syndicales sont pas forcément ultra ancrées dans les consciences et que c'est peut-être pas forcément évident pour les travailleurs, travailleuses dans le jeu vidéo, même s'ils sont syndiqués, comme tu dis, de faire grève pour aller aider les copains copines dans le blocage à Ivry à côté. Je sais pas, hein, je pose des questions. Oui, non, non, mais alors, moi je suis pas dans le jugement, tu vois, Ouais, c'est ouais, plus bien, le non, non plus, constat hein. de, voilà, on en est là, quoi. Mhm. Après, vraiment, c'est 1000 fois mieux qu'en 2019, hein, Ouais, ouais. où on se retrouvait, tu vois, t'avais 15 militants, tu vois, et on se connaissait tous, quoi. Voilà, tu vois, voilà. En manif, bon, là, t'as quand même beaucoup plus de gens, tu vois, ça Mm. c'est cool, et voilà. C'est plus que, voilà, faudrait qu'on se retrouve, mais sur les piquets, quoi, Ouais. ça serait trop bien. Mm. Et surtout qu'on se retrouve dans les piquets locaux, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Quand tu manifes dans ton supermarché, en fait, ça a une autre gueule tu vois. Ouais, ouais, c'est Ça- clair. Bah, puis c'est aussi des moments hyper forts en termes de politisation, de rencontres et tout. C'est que ça fait chier les patrons et en plus, c'est aussi un moyen de s'organiser, de se rencontrer, de se projeter, d'organiser la suite du mouvement et tout. C'est
c'est pas seulement symbolique, quoi. C'est aussi très concret, ce genre de moment. Ouais, c'est ça. Et c'est, enfin, vraiment, enfin, tu vois, tu as vraiment cette logique de se dire, en gros, tu te fous en grève, même en dehors des jours de mobilisation, parce que ça, en fait, ça te permet de libérer du temps, tu vois, pour aller tracter à des Ouais. endroits, pour aller bloquer un rond-point, pour aller, etc. Mm. Et normalement, ce que tu fais, c'est que tu te rapproches de, en gros, l'interpro locale la plus proche, voilà, qui regroupe des gens de FO, de la CGT, de machin, etc. Mm. Et parce que eux ont déjà un maillage, tu vois, à l'échelle Ouais, ouais. nationale. Et puis tu te dis, bon, ben voilà, en AG, on va décider tel jour de bloquer des trucs et des machins, tu vois. Ouais. Et vraiment, enfin, je sais pas, par chez moi, tu vois, on a des profs qui sont allés bloquer Amazon pendant 2-3 heures. Et en fait, je sais pas exactement combien ça chiffre, tu vois, de bloquer Ouais, mais un dépôt Amazon, mais 3 heures, je pense que ça fait déjà pas mal, hein. voilà, voilà. Mm. Et c'est, tu vois, c'est pareil, enfin, on a, bon, alors, tout le monde n'a pas une raffinerie sous la main, tu vois, ou un direct, machin, mais bon, c'est, et clairement, tu vois, tu as aussi un truc de solidarité de classe où en fait, globalement, les gens qui bloquent les raffineries, tu vois, en fait, c'est, s'il y a que les employés, au bout d'un moment, ils se sentent très isolés, Ah tu vois. bah ouais, c'est clair, Et, c'est clair. Ouais. voilà. Et vraiment, faut pas du tout hésiter à y aller et à ramener ton petit drapeau syndical et voilà, Mm. montrer de la Puis solidarité de aussi classe. à discuter de toi, ton travail, de toi, ce que tu fais, de toi, ce que ça veut dire faire grève pour toi. C'est aussi important dans ces moments-là de partager ses expériences parce que et bah, la cheminote ou le raffineur, il a peut-être pas conscience des conditions de travail d'un développeur ou d'un game designer dans le jeu vidéo et inversement. Donc c'est aussi important ces moments-là, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Mais enfin, nous, enfin, moi, je suis à fond hein, dans l'interpro. Je pense que c'est hyper important. Et effectivement, tu vois, moi, ça m'est arrivé dans les formations syndicales de discuter. Et tu vois, tu fais, ouais, bah, en fait, là, sur 15 personnes, je suis la personne la mieux payée, tu vois. Et tu Ah ouais. fais, Mm. pourtant, bon, c'est pas dingue, tu vois. Mais Ouais, en ouais. fait, en vrai, si. Ouais, En ouais. vrai, si. Et à contrario, tu vois, tu as des trucs qui sont hyper. Je me souviens, c'était sur un piquet de dépôt de bus, tu vois, Mm. où tu avais un mec tu vois, à un moment, on était deux de l'informatique, tu vois, et tu as un mec qui me dit, mais comment ça, les représailles on me dit, bah ouais, tu vois, nous, on avait une camarade, tu vois, en gros, qui a posé un congé de formation, enfin, c'est FESS, donc c'est un congé de formation syndicale et sociale, Mhm. et 6 semaines après, elle était virée, tu vois. Mais c'est probablement une coïncidence, tu vois, Ouais. sûrement une coïncidence. Ouais, sûrement. Et voilà. Et en fait, on lui explique, bah ouais, c'est ça, en fait, dans l'informatique, tu vois, effectivement, parfois, tu prends un mandat syndical, et en fait, si t'es pas protégé, en fait, si tu montres que t'es syndiqué, mais que t'es pas protégé, en fait, t'as des boîtes qui vont te virer comme ça. Mm. C'est une représaille. Et le type, en face, il est à la RATP, il fait, mais en fait, nous, ça marcherait jamais, en fait. Mm. La boîte, elle fait Ouais. ça, on fait barbecue merguez tous les jours, quoi. En fait, Ouais. c'est devant Mm. et tu fais, ben ouais, en fait, on a des réalités de travail, enfin, de lutte qui sont complètement différentes, quoi. Ouais. Parce que, bah, en fait, ils ont un rapport de force à la RATP qui est hyper Bah fort. ouais, ouais. Ouais, donc un secteur, un rapport de force encore à construire qui n'est pas encore complètement installé. Il commence à s'installer, tu le disais, mais c'est encore, il faut encore travailler dessus quoi, pour avoir un vrai Oui, rapport de force, pour être protégé comme tu le disais, pour ne pas subir des représailles syndicales. ouais, c'est ça. Et, enfin, en gros, moi, si je dois élargir un petit peu, hein, quand même, en gros, le syndicalisme en France, c'est 10% des travailleurs qui sont des Hmm. travailleuses. Ah, on ne Ça, t'entend plus. Est-ce que c'est ça a coupé, je crois. c'est ma connexion à moi qui est pourrie? Qui sont syndiqués. Alors, ça a décroché. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que le chat nous entend? Non, là, je vois que c'est. Non. Ah, là, c'est revenu. Oui, Ouais, ça y est? Ok, ouais, ça venait de chez nous cette fois. C'était ma ouais, connexion qui a lâché. Désolé. d'accord. Ouais, du coup, je disais, c'est en gros la syndicalisation globalement, enfin, c'est 10% des travailleurs et des travailleuses, avec un peu plus dans le public et un petit peu moins dans le privé. Ouais. Après, c'est 8, je crois, 8, 12, un truc comme ça. Hmm. Et dans l'informatique, nous, le chiffre pareil, du Syntec, il dit l'informatique, c'est 2%. Ah ouais. Voilà. Et globalement, le jeu vidéo, c'est moins. Parce que Ah ouais, c'est moi entre. encore. Ouais. Putain. Voilà. Ah, Donc, bon, déjà, tu vois, si on peut juste revenir au niveau de l'informatique, ça sera bien. ouais. Ouais. Et voilà. Hmm. Bah écoute, on vous le souhaite, on l'espère. Enfin, on nous le souhaite à tous et toutes, parce qu'on est tous et toutes concernés par ça. Bon, et ben écoute, je pense qu'on a pas mal discuté. Est-ce que tu as encore d'autres choses à raconter? C'est toujours intéressant, on a toujours plein de sujets de discussion à avoir. C'est possible, c'est aussi l'intérêt de Twitch, c'est qu'on n'est pas limité par le temps, seulement par la connexion Internet. Ce qui est déjà pas mal. Mais voilà.
Bon, j'espère que le chat, ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Encore une fois, si vous avez des questions à poser, c'est possible pendant encore quelques secondes. Je te remercie encore, Marc. C'était vraiment trop chouette. Et puis voilà, on se voit blocage, manif sauvage, grève, C'est ça. tout ça. On se voit vite. Enfin bon, pas à Paris, parce que nous, on est à Lyon. Mais on invite tous les gens du chat, si vous avez envie, à aller rejoindre les piquets, participer aux AG pour décider de la suite du mouvement. Voilà. Encore un grand merci, Marc. Et puis on se dit à bientôt. Ouais, carrément. Bah, bon courage. Bah, Merci. merci. Salut. Salut.